comment passer du salariat à un métier de consultant, coach, thérapeute, prestataire de service. Quand on est salarié, on a un atout de taille et il faut vraiment le prendre en considération, même si on pense qu'il n'est pas réel. C'est le réseau. Les salariés ont souvent un beau réseau à leur actif et ça vaut vraiment la peine de l'utiliser pour démarrer ta boîte, pour lancer ton activité. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de la technique de comment on va centraliser les contacts, comment on va les utiliser pour ton web marketing et les choses sur lesquelles tu vas pouvoir... en quoi vraiment ton réseau va être utile pour développer l'activité. Bienvenue à toi, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour booster, développer ton activité à 200%. Je suis David Levesque, je suis entrepreneur, mentor et expert web marketing et je suis là pour t'offrir toute la créativité nécessaire à ton épanouissement et à t'aider à vivre de ton activité. Tu peux retrouver aujourd'hui les plus de 330 émissions déjà publiées à ce jour, soit quasiment plus de 80 heures de contenu sur mon blog, à savoir biz200.fr, biz200.fr. Tu as le lien dans la description ou sur l'écran ici. Alors, comme je te le disais, l'atout principal d'un salarié qui passe donc du monde de l'entreprise à l'entrepreneuriat, c'est son réseau. D'autant plus si tu étais cadre ou si tu avais un métier à responsabilité, tu étais amené forcément à rencontrer des clients, des fournisseurs, des partenaires du réseau qui tournent autour de l'entreprise, des gens qui ne sont pas forcément directement connectés à l'entreprise, mais qui ont du poids quelque part, comme je pense aux fonctions publiques, je pense aux administrations, etc. Et tout ça, ça vaut littéralement de l'or. Alors, l'idée première, en fait, quand on est dans ce cadre-là, alors que tu sois encore dans ton entreprise en tant que salarié et que tu vas bientôt faire la bascule vers ta propre entreprise ou que tu sois déjà lancé, je vais te donner dans cet épisode les trucs à faire là maintenant. L'idée, c'est qu'on va centraliser l'ensemble des contacts sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi centraliser? L'idée, c'est qu'on ait accès à l'ensemble de ton réseau sur un certain nombre de plateformes limitées pour éviter qu'on soit éparpillé sur le marketing. Parce que plus on a de plateformes, plus notre réseau est éparpillé sur différentes plateformes, plus c'est complexe à gérer, plus ça va être coûteux à utiliser et plus surtout ça va demander de l'expertise. Donc l'expertise, soit tu vas l'avoir, mais dans ce cas-là, il va falloir l'apprendre, ou au contraire, il va falloir chercher des consultants comme moi. Mais là, on va être franc, il y a aussi un budget et puis il y a un travail de fond à faire. Donc, autant le préparer en amont. L'idée, c'est qu'on va tout concentrer sur 3 plateformes, LinkedIn, Twitter et Facebook. Alors, après, le but n'est pas de se figer sur ces plateformes-là. Il y a beaucoup de plateformes. Tu as donc, comme je t'ai dit, LinkedIn, Twitter, Viadeo, BusyBoost. Tu as Facebook, tu as Pinterest, tu as Instagram. Bref, tu as vraiment une multitude de plateformes aujourd'hui qui permettent d'agréger l'ensemble de notre réseau. À toi de choisir quelles sont les plateformes qui te semblent le plus conviviales, avec lesquelles tu es le plus à l'aise. Et à partir de là, c'est-à-dire que chaque fois que tu croises quelqu'un qui est issu de ton ancienne entreprise, ou si tu es encore dans ton entreprise en tant que salarié, eh bien, chaque fois que tu croises un salarié, un employé, un stagiaire, un maire, un ceci, un cela, paf, tu les invites sur tes réseaux sociaux. Systématiquement, ça doit être un réflexe. Tu invites tout le monde sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est très simple, c'est que plus tu auras de contacts dessus, plus derrière, tu auras vraiment de quoi t'armer pour le développement commercial de ta boîte. On verra plus tard comment on utilise ces contacts. La deuxième chose sur laquelle tu peux travailler intensément, c'est collecter les coordonnées de tous ces contacts. Tu peux te faire un fichier Excel, tu peux utiliser Outlook ou n'importe quel outil de gestion de contacts, mais récupère nom, prénom, fonction, email, téléphone, de tout ton carnet d'adresses, même de les clients de l'ancienne boîte. C'est pas vraiment légal, mais tant que tu ne piques pas des clients à ton ancienne boîte, ça ne pose aucun problème. L'idée, c'est pas forcément qu'on va aller faire une proposition commerciale aux clients de ton ancienne boîte, c'est tout simplement qu'on peut les utiliser dans le cadre de marketing en ligne. J'y reviens dans quelques instants, d'accord? L'idée, c'est que avec cette base de contacts que tu vas avoir, on va pouvoir faire différentes choses.
Le premier truc qu'on va pouvoir faire, c'est le blogging. C'est ce qui coûte le moins cher. C'est ce qui est aussi très efficace à différents niveaux en fonction de ton expertise sur l'écriture. Puis quand tu t'y prends au ton web marketing, encore une fois, il faut se faire accompagner là-dessus si tu es novice en web marketing. Juste au moins pour te faire encadrer et être sûr que tu poses les bons jalons au bon endroit. L'idée du blogging, c'est que tu fais un article régulièrement et ton réseau va s'habituer progressivement à ta nouvelle expertise, à ta nouvelle posture d'entrepreneur indépendant, à ta posture de coach, de thérapeute, de consultant, etc. Et plus ton réseau va s'habituer, plus il va devenir normal pour eux de venir te chercher lorsqu'ils en auront besoin. Deuxième chose, c'est le ciblage, ou en anglais retargeting, ou oui, retargeting, oui, ça va nous aider pour cette émission. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire de la publicité sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Viadeo, et puis tous les autres réseaux sociaux qui permet d'envoyer. Donc, on prend une pub et on l'envoie à ce réseau-là. L'idée, c'est que grâce à ça, ça a un coût absolument minime. Tu peux, en l'espace de quelques journées, vraiment amorcer ton développement commercial. Cette technique, aujourd'hui, est carrément sous-exploitée. Les grandes entreprises et les PME la maîtrisent, le font au quotidien pour vendre leurs produits. Par contre, pour plein de raisons, la technique, la complexité de la chose, le manque de vision, le manque de clarté commerciale, etc., fait que les coachs, les consultants, les thérapeutes, etc., n'utilisent pas ou très très peu cette technique. Aujourd'hui, tu as un réseau, tu prépares une pub, tu mets 5 euros, 10 euros de budget et tu envoies ta pub. Tu vois comment elle répond et puis si elle répond bien et tu as des clients derrière, eh bien, tu remets encore 10 euros dessus. Il ne s'agit pas de mettre 100, 200 ou 1000 euros. Pas du tout. On commence avec des tout petits budgets. Et grâce à ce retargeting, donc ciblage en français, tu es capable d'aller chercher des clients de manière ultra précise, ultra ciblée et de manière très économique. Enfin, on va voir maintenant deux choses importantes sur le réseau. Les différentes options qu'il va te donner. Et bien sûr, une chose à ne pas faire, une erreur à éviter. J'y reviens dans 2 secondes. Juste avant de continuer cette émission, je t'invite à cliquer sur le bandeau ici ou dans le lien en dessous. Je t'ai préparé un kit pour développer ton activité, pour structurer ton activité, pour structurer ta communication marketing. C'est un kit qui est gratuit, tu cliques sur le lien, derrière je te demande ton email, tu ne recevras pas de spam, il n'y a pas de publicité derrière, hein, c'est un email qui reste privé, mais je suis obligé de privatiser ce contenu-là, il y a de valeur. Tu vas accéder comme ça aussi directement à ma plateforme d'InstantPulse, c'est ma plateforme privée où je donne des conseils en ligne, etc. Sur ce kit-là, tu as différentes vidéos, différents exercices à faire pour structurer ton entreprise. L'avantage de bien exploiter son réseau, c'est que techniquement, ça va t'amener des clients directement. Dans ton réseau, il y a très probablement des gens qui vont être tes futurs clients. Ça, à mon avis, tu l'as capté, tu vas savoir le faire. Deuxième point, c'est souvent acquis, mais je le rappelle quand même parce que on l'oublie souvent de vue. Ton réseau actuel va te permettre d'accéder à ton futur réseau d'entrepreneurs. Par exemple, à des réseaux locaux d'entrepreneurs, à des événements. Ça va te permettre d'accéder à des contacts particuliers, des avocats, des contacts particuliers dans des chambres de commerce ou toute autre institution ou organisation qui va t'aider à appuyer et à développer ton business. Et un troisième point qui est carrément sous-estimé, c'est la recommandation. Dans ton réseau, il y a des gens qui t'apprécient énormément, qui reconnaissent tes valeurs, qui aiment ton travail, qui aiment comment tu fonctionnes. Et ces gens-là peuvent te recommander. C'est pas directement tes clients parce que pour plein de raisons, c'est pas tes clients, ils n'ont pas les budgets, tout simplement ils n'ont pas besoin de ton service. Mais par contre, ces gens-là peuvent te faire des recommandations. Et ça, d'un point de vue marketing, ça vaut de l'or. Donc ça, c'était les 3 points d'ouverture que va t'amener ton réseau. Il y a une erreur qu'il faut vraiment éviter au début. Quand tu te lances, quand tu passes donc du salariat à un métier de service, ou même un métier où tu fais des produits, hein, peu importe en fait. Mais l'idée, c'est de ne pas trop solliciter ton réseau au début, tant que tu n'es pas clair sur ta structure d'entreprise, sur ta valeur ajoutée et sur ton image de marque.
C'est capital de bien penser à ça, parce que si tu sursollicites ton réseau et que tu leur dis ouais, je lance mon business, nanana, et que tu envoies plein de com, il y a un risque de lassitude, il y a un risque de dire oui, ok, c'est un Uberluc qui se lance encore. Donc du coup, de te griller, ce serait bien dommage quand même. Donc l'idée, c'est de structurer ton business, de bien peaufiner ta valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu apportes, quelles sont tes valeurs d'entreprise, quel est ton univers, comment tu vas délivrer ton service, et de se poser la question, quelle image je veux renvoyer à mon réseau. Faut pas travailler sur la question pendant 6 mois et enfin accoucher de ton business et commencer à en parler. Non, prends une semaine, ça peut nous suffire. Prends une semaine pour caler ces éléments-là, et ensuite tu commences à communiquer auprès de tes clients. Voilà pour cette émission du jour. Je t'invite bien sûr à aller te connecter sur ce kit pour t'aider à structurer ton entreprise, à structurer ton plan de communication pour développer ton activité, surtout si tu passes donc du salariat à un métier de prestataire de service. Merci de ton écoute. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de ces émissions quotidiennes. Bye entrepreneur, prends soin de toi et rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye.